Imaginez être sauvé par un inconnu sur une plage paradisiaque et découvrir que ce sauvetage allait changer à jamais le cours de votre vie. Une jeune aristocrate fuit un mariage arrangé et trouve l'amour là où elle s'y attendait le moins, dans les bras d'un humble pêcheur. Mais et si cet amour était entouré de secrets, une mère puissante, une amie passionnée et des fiançailles sur le point d'être révélées? Quelle est la limite entre ce que nous sommes prêts à perdre par amour et ce que nous sommes obligés de cacher pour survivre? Sur la côte de Saphir, rien n'est ce qu'il paraît, et chaque choix peut tout changer. Restez jusqu'au bout, car le résultat remettra en question tout ce que vous croyez sur les barrières sociales et le pouvoir du cœur. Le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers était presque fascinant ce matin-là sur la Saphir Coast. Le soleil se levait timidement à l'horizon, teignant le ciel en orange et rose, tandis que Raoul ajustait les filets de pêche sur son petit bateau. Il avait à peine commencé sa journée de voyage qu'il entendit un cri venant de l'eau. Son corps réagit avant que son esprit ne puisse comprendre. « Tiens bon, je vais !» cria-t-il en se jetant à la mer. Une jeune femme luttait désespérément contre les vagues. Chaque mouvement était frénétique, mais il semblait que la fatigue commençait à la submerger. Raoul a nagé dur, mettant son expérience en mer à l'épreuve, et a réussi à la rejoindre avant qu'elle ne coule complètement. « Accroche-toi à moi !» ordonna-t-il, sa voix ferme mais rassurante. La jeune fille, le visage pâle et les yeux écarquillés de peur, s'accrochait étroitement à lui. Raoul la porta jusqu'à la plage, les bras tremblants presque sous l'effort, mais sans vaciller. Une fois arrivé sur le sable, il la posa doucement sur le sol et essaya de contrôler sa respiration. « Tu es en sécurité maintenant. Vous pouvez respirer. » Sa voix était un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle toussa plusieurs fois avant de parvenir à répondre, la voix tremblante. « Merci, je pensais que je ne pourrais pas revenir. » Raoul l'observa attentivement, remarquant son apparence inhabituelle. Sa peau claire, ses cheveux blonds mouillés et ses yeux bleus intenses la distinguent des locaux. Il y avait quelque chose en elle sur lequel il ne parvenait pas à mettre le doigt, mais c'était intriguant. « Que faisais-tu si loin ?» demanda-t-il d'un ton sérieux mais pas accusateur. « J'avais juste envie de nager un peu et j'ai fini par m'éloigner trop. » Elle détourna le regard, visiblement mal à l'aise avec l'explication. Raoul savait qu'il y avait plus à répondre, mais il décida de ne pas insister. « Eh bien, tu as eu de la chance aujourd'hui. La mer ne pardonne généralement pas les distractions. » Elle hocha la tête, essayant toujours de se ressaisir, mais elle remarqua quelque chose dans l'expression de Raoul qui semblait différent de celui de tout autre homme qu'elle ait jamais rencontré. « Quel est ton nom ?» demanda-t-elle, sa curiosité sincère. « Raoul. Et toi ?» « Clara. » Il pencha la tête, comme s'il mémorisait son nom. Après un moment de silence, Raoul parla. « Demain, je vais pêcher très tôt. Si vous voulez vraiment voir la mer, venez. Peut-être que vous découvrirez aussi quelque chose sur vous-même. » Clara hésita. Il y avait quelque chose dans la confiance calme de Raoul qui la désarmait. Mais elle sentait aussi qu'il y avait bien plus derrière cette simple invitation. Pourquoi pas? Cela pourrait être intéressant. Raoul sourit légèrement avant de se lever. « Repos, vous aurez besoin d'énergie. » Alors qu'il s'éloignait, Clara s'assit sur le sable, regardant la mer et sentant que quelque chose avait changé en elle. Je ne pouvais pas expliquer quoi, mais Costa Saphir semblait avoir plus de secrets que je ne l'imaginais, et Raoul en faisait certainement partie. Le soleil se levait encore lorsque Clara arriva à la plage. Raoul préparait déjà le bateau, ses mains agiles travaillant comme si elles faisaient partie d'une danse ancienne. Il la regarda, surpris, mais avec un léger sourire aux lèvres. « Je pensais que tu n'allais pas venir », commenta-t-il en attachant une corde avec précision. « Et rater l'occasion d'en découvrir davantage sur la mer ?» Clara a répondu avec une véritable curiosité. Raoul lui fit signe de monter sur le bateau. Tandis qu'il l'aidait, elle remarqua la chaleur et la fermeté de ses mains, quelque chose qui semblait refléter son caractère.
Durant les premières minutes en mer, le silence n'était rempli que par le bruit des vagues et du moteur du bateau. C'était un silence confortable, mais Clara rompit bientôt la tranquillité. La mer est-elle toujours comme ça? Calme, mais imprévisible? A-t-elle demandé en observant l'horizon. Raoul rit légèrement, le regard fixé sur les eaux. La mer ne ment jamais. Il est ce qu'il est. À vous de le respecter, de comprendre ses signes. Il fit une pause avant de la regarder directement. Peut-être que vous découvrirez plus que prévu. Clara sentit le poids des paroles de Raoul. Il semblait qu'il parlait de bien plus que de l'océan. Lorsqu'il commença à dénouer les filets, elle ne put résister à sa curiosité. « As-tu toujours su que tu voulais être pêcheur ?» il a demandé. « Pas toujours. Il a tiré un des filets avec effort. Enfant, je pensais pouvoir tout faire, mais la vie vous apprend à trouver votre véritable place. » Elle resta silencieuse, réfléchissant à ses mots. Il y avait chez Raoul une simplicité qu'elle admirait, mais aussi une profondeur qui la mettait au défi. Clara s'est levée pour aider à tirer les filets, ce qui a clairement surpris Raoul. « Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles t'impliquer, » commenta-t-il avec un sourire presque malicieux. « J'aime apprendre, » répondit Clara, en tirant avec difficulté. « Et je pense que tu as beaucoup à apprendre. » Raoul la regardait, visiblement impressionné, mais ne disait rien. Au fur et à mesure que le travail se poursuivait, ils ont commencé à partager des histoires. Il racontait son humble enfance, ses aventures en mer, tandis que Clara, toujours évasive, donnait des réponses qui ne faisaient qu'évoquer son ancienne vie. « On dirait que tu aimes cacher qui tu es vraiment », a commenté Raoul, avec un ton de défi. Clara le regarda, surprise. « Et tu as l'air d'aimer taquiner », répondit-elle en riant. « Peut-être parce que la mer m'a appris à chercher ce qui se cache derrière les apparences », répondit-il avec un scintillement dans les yeux. À ce moment-là, Clara comprit que Raoul n'était pas un homme ordinaire. C'était quelqu'un qui voyait au-delà de l'évidence, et cela l'intriguait profondément. Le bruit de la brise balayant la côte de Saphir accompagna Clara alors qu'elle s'installait sur le balcon de l'auberge où elle logeait. Elle regarda Sophia, la jeune employée, balayer l'entrée avec des gestes rapides et précis. Lorsque Sophia leva les yeux et vit Clara, elle hésita, mais sourit timidement. « Bonjour, puis-je aider avec quelque chose ?» demanda nerveusement Sophia, en tenant fermement le balai. Clara lui rendit son sourire, essayant d'avoir l'air détendu. « En fait, je pensais que nous pourrions parler si tu as un moment. Je ne suis pas très douée pour me taire. » Sophia rit légèrement, visiblement plus détendue. « C'est rare de voir ici des touristes vouloir discuter avec quelqu'un comme moi. Ils sont généralement trop occupés à regarder la mer ou à prendre des photos. » Il y avait une pointe d'amertume dans son ton, mais Clara réalisa que cela venait d'une longue expérience. « Peut-être que je ne suis pas comme les autres touristes, » Clara a répondu sincèrement. « Et tu ne ressembles pas à n'importe quel employé. » La curiosité de Sophia fut immédiatement piquée et elle s'assit avec hésitation à côté de Clara. « Que veux-tu savoir ?» a-t-elle demandé, méfiante mais intéressée. Au fil de la conversation, Clara a découvert que Sophia avait un grand rêve. Conquérir Raoul. Elle a parlé avec une étincelle dans les yeux de sa gentillesse, de sa force et de son dévouement, mais bientôt, son ton a changé, rempli d'insécurité. Mais Raoul ne me regarde jamais comme ça, comme quelque chose de plus. Je pense que je ne suis qu'un ami pour lui. Sophia détourna le regard, essayant de cacher la douleur dans sa voix. Clara sentit son cœur se serrer. Elle voulait dire quelque chose de réconfortant, mais les mots semblaient lui échapper. Finalement, il osa. « Parfois, il suffit de montrer une facette que personne n'a encore vue. Peut-être que tu lui feras une surprise. » Sophia rit en secouant la tête. « Tu es douée pour ça, tu sais. Fais-moi croire à l'impossible. » Avant que Clara ait pu répondre, Raoul est apparu sur le balcon, ce qui a immédiatement illuminé le visage de Sophia. Il était distrait, mais quand il aperçut Clara, ses yeux se fixèrent sur les siens. « Clara, je te cherchais. Envie de faire une promenade ?» a demandé Raoul, ignorant la présence de Sophia.
Sofia, qui semblait initialement excitée par sa présence, s'est flétrie face à l'interaction. Clara remarqua le malaise de la jeune femme et hésita un instant avant de répondre. « Bien sûr, Raoul, juste un instant. » Clara se tourna vers Sofia et murmura « Souviens-toi, tout commence par le courage. » Alors qu'elle partait avec Raoul, Sofia restait sur place, regardant le sable, le cœur se serrant avec le soupçon grandissant que Clara prenait la place qu'elle avait toujours voulu. La nuit tombait doucement sur la côte de Saphir, et Clara marchait le long de la plage, suivant la douce lumière d'un petit feu. Raoul était à côté de son bateau, disposant soigneusement le poisson qu'il avait préparé. L'arôme des herbes et du citron remplissait l'air. Lorsqu'il la vit approcher, il sourit légèrement, sans cacher la joie dans ses yeux. Il est arrivé au bon moment. Le dîner est presque prêt, dit-il en désignant la couverture étalée sur le sable, décorée simplement, mais avec un charme unique. Clara sourit, enchantée par le dévouement de Raoul. Elle s'assit et le regarda terminer les préparatifs. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur leur visage. « Cuisinez-vous aussi bien que vous pêchez ?» a-t-elle demandé, essayant d'apaiser la tension qu'elle ressentait. « Découvrez par vous-même, » répondit Raoul en servant soigneusement le plat. « Mais je vous préviens, la cuisine est ma passion secrète. » Pendant qu'il mangeait, la conversation se déroulait naturellement. Clara avait l'impression qu'elle pouvait être elle-même avec Raoul, mais il y avait quelque chose de coincé dans sa gorge, une vérité qu'elle craignait de révéler. Après quelques rires, elle inspira profondément, décidée. « Raoul, je dois te dire quelque chose. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle soutenait son regard. « À propos de qui je suis vraiment ?» Raoul s'arrêta de manger et se pencha en avant, attentif. « Tu peux me faire confiance, Clara. Quoi qu'il en soit, je veux l'entendre. » Mais avant qu'elle puisse continuer, l'insécurité l'a envahie. Elle détourna le regard, feignant de s'intéresser au feu. « Ce n'est rien. Je voulais juste te dire merci pour ce soir. C'est spécial. » Raoul l'observa un moment, mais n'insista pas. J'ai juste souri. « Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est aussi spécial pour moi. » Alors que le silence s'installait, les deux semblèrent comprendre que les mots n'étaient pas nécessaires à ce moment-là. Raoul lui tendit la main et Clara, hésitante, la prit. Le contact était chaleureux et réconfortant. Pourtant, non loin de là, Sofia surveillait tout. D'où il se tenait, la douleur dans son cœur était presque insupportable. Lorsque Raoul et Clara échangèrent des regards intenses, Sofia se retourna et retourna à l'auberge, les yeux larmoyants. Plus tard, Raoul et Clara se promenèrent le long de la plage. Ils parlaient de tout ce que la mer lui avait appris sur la patience et l'acceptation, mais Clara ne pouvait que penser à la façon dont cet homme simple et sincère était sur le point de découvrir la vérité qu'elle cachait. La journée a commencé bien remplie sur la Saphir Coast. Clara était sur le balcon de l'auberge. Ses pensées tournaient autour de la nuit précédente. Elle savait qu'elle devait dire à Raoul qui elle était vraiment, mais la peur de sa réaction la paralysait. Alors qu'il rassemblait son courage, il entendit le bruit lointain d'un hélicoptère. Le bruit s'est intensifié jusqu'à ce qu'un élégant véhicule atterrisse sur la plage, soulevant du sable et attirant des regards curieux. Clara descendit les escaliers en courant, le cœur battant. Lorsqu'il a vu qui descendait de l'hélicoptère, ses mains ont tremblé. C'était Elena, sa mère, accompagnée de gardes du corps et avec son expression imposante. « Clara, qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Elena d'un ton ferme et autoritaire. « Fuir vos responsabilités? Avez-vous une idée du scandale que vous avez provoqué ?» Raoul, qui déchargeait son bateau à proximité, a remarqué le tumulte et s'est approché. Il regarda Clara puis Elena, essayant de comprendre la situation. « Qui es-tu » a demandé Raoul, confus mais d'un ton calme. Elena le regardait avec un mélange de curiosité et de dédain. « Je suis Hélène, marquise de Montferrat. Et voici ma fille, Clara, comtesse de Montferrat. » Le silence qui suivit fut perçant. Raoul recula d'un pas, comme s'il avait été touché. « Comtesse ?
Sa voix était basse, incrédule. « Clara, c'est vrai ?» Clara essaya de retenir ses larmes en hochant la tête. « Oui, Raoul, j'aurais dû te le dire avant, mais j'avais peur. Peur de perdre ce que nous avons. » Raoul croisa les bras, la déception évidente sur son visage. « Hein, peur de quoi? Fais-moi savoir que tu es riche, qu'il appartient à un monde complètement différent du mien. »« Ce n'est pas ça !» l'interrompit Clara, la voix pleine d'émotion. « Je n'ai jamais eu l'impression de faire partie de ce monde. Ici, avec toi, c'est là que je me sens libre. » Avant que Raoul ait pu répondre, Sofia est apparue, regardant la scène avec de grands yeux. Elle avait tout entendu et avait enfin compris ce qui se passait. « Alors c'est tout !» murmura-t-elle plus pour elle-même. « Clara, tu as menti, pas seulement pour Raoul, mais pour nous tous. » Raoul se tourna vers Sofia, le visage plein de conflit. « Sofia, Elle leva la main pour l'arrêter. « Raoul, si tu as des sentiments pour elle, je ne peux rien faire, mais sachez que je ne vous aurai jamais caché qui je suis. » Elle regarda Clara, les yeux larmoyants. « J'espère que tu sais ce que tu fais. » Avant que quiconque puisse répondre, Helena fit un pas en avant. « Clara, ça suffit. Vous avez des fiançailles avec le prince Alexandre, un avenir préparé pour vous. Rentre chez toi maintenant. » Clara leva les yeux, déterminée. « Non, maman. Je n'ai jamais voulu ces fiançailles. Je ne veux pas d'une vie pleine de devoirs sans amour. Raoul est celui que je choisis, même si cela signifie tout abandonner. » Hélène restait immobile, surprise par la fermeté de sa fille. Raoul, en entendant ces mots, s'approcha lentement. « Es-tu vraiment prêt à tout abandonner pour moi ?» demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Clara lui tenait les mains, le regardant profondément dans les yeux. « Oui, parce que tu es tout ce qui compte. » Raoul prit une profonde inspiration avant de se tourner vers Helena. Il fit quelque chose d'inattendu. Il s'agenouilla devant elle. « Marquise Helena, j'aime votre fille. Je n'ai rien à offrir d'autre que mon dévouement et mon respect, mais je promets de vous rendre heureux. S'il vous plaît, donnez-moi votre bénédiction. » Helena observa la scène avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Après un long silence, elle soupira. « Je n'aurais jamais imaginé voir quelque chose comme ça. Raoul, tu as plus de courage et de dignité que beaucoup de nobles que je connais. » Clara, elle fit une pause, sa voix s'adoucissant. « Si c'est ce que tu veux vraiment, alors tu as ma bénédiction. » Clara et Raoul s'étreignirent, les larmes coulant sur leurs visages. Sofia, de loin, regardait la scène avec un mélange de douleur et d'acceptation. Finalement, elle s'est approchée. « Raoul, prends soin d'elle. Et Clara, j'espère que tu sais à quel point cela compte pour lui, » dit Sofia d'une voix basse mais sincère. Le lendemain, Clara et Raoul commencent à organiser leur vie ensemble. Elle décide d'utiliser une partie de sa fortune pour améliorer les conditions de vie des pêcheurs de la côte Saphir. Raoul, à côté d'elle, semblait encore plus amoureux. La communauté s'est réunie pour un mariage simple, mais rempli d'amour. Le soleil se couchait tandis que Clara et Raoul échangèrent leurs vœux sur la plage, entourés par la mer qui les avait réunis. Sofia, désormais amie, souriait sincèrement, prête à commencer un nouveau chapitre de sa propre vie.